Merci beaucoup. Excusez-moi. Je clique sur j'ai compris ou… Oui, c'est ça. Il faut juste mettre j'ai compris. Vous pouvez le faire également, vous tous. Et comme ça, on va pouvoir vous envoyer le replay. C'était important que je puisse le faire. Et donc, je voulais vous dire que j'ai vraiment à cœur de faire partager mes compétences, mon expérience et mes connaissances à toutes celles dont leur poids, pour qui le poids pesait sur leur histoire. Et elles sont plusieurs centaines depuis 2003 que j'ai pu accompagner et j'ai organisé les pratiques, les exercices et les connaissances au fil du temps en une méthode pluridisciplinaire, vraiment complète, vraiment transversale. Et c'est ce qui a fait mon succès et ma réputation. Et en 2019, j'ai décidé de décliner cette méthode en un programme en ligne qui me permettait d'accompagner des femmes en France, et pas seulement en Bretagne, mais aussi dans toute la France et dans toute l'Europe et également dans le monde entier et particulièrement dans le monde francophone. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'être devenue une fleuriste parce que je vois jour après jour des femmes qui s'épanouissent comme des fleurs au fur et à mesure que leur travail se fait, au fur et à mesure que les kilos s'envolent et au fur et à mesure qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Voilà. Merci, Et toi, Odile. Oui, Bénédicte? effectivement. Alors, oui, en fait, on travaille effectivement avec Odile depuis quelque temps sur ce sujet justement des émotions et du poids. Et moi, je suis spécialisée également sur ce sujet-là depuis quelques années en tant que thérapeute énergétique et coach de vie. Donc, en fait, je suis thérapeute énergéticienne depuis une quinzaine d'années et je suis spécialisée vraiment dans la thérapie symbolique. Et j'accompagne particulièrement les femmes à se libérer justement émotionnellement, à se libérer aussi de leurs croyances, de leurs freins, etc. Et de tout ce qui en fait les entrave et les empêche d'atteindre leurs objectifs, alors que ce soit des objectifs de vie au sens large, mais plus particulièrement là en l'occurrence sur des objectifs d'atteinte de poids et surtout de pouvoir lâcher leurs émotions pour pouvoir enfin avoir le poids idéal qu'elles souhaitent depuis longtemps. Dans mes pratiques, j'utilise beaucoup de choses. J'utilise entre autres la PNL, qui est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. Je vous parlais tout à l'heure des émotions, des croyances limitantes. Et je suis, en tant que coach, également là pour vous soutenir, pour être la garante que vous ne lâchez pas et que vous allez jusqu'au bout du programme et surtout de votre objectif en gardant l'énergie nécessaire et surtout la motivation à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous demander maintenant, puisque ça va être à vous de parler via le chat, si vous pouvez nous partager ce que vous avez déjà fait au niveau des régimes, de l'amincissement? Est-ce que vous avez déjà perdu beaucoup de poids? Est-ce que vous avez déjà fait des tentatives? Quel type de tentative, quel type de régime et qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui? On veut bien que vous nous partagiez ça dans le chat et comme ça, on va pouvoir en discuter alors tout de suite si vous êtes très rapide et autrement juste après que Odile soit intervenue. On vous laisse nous partager ça. Je vais commencer en attendant vos réponses. Je vais commencer à… On va commencer à aborder ces 3 clés émotionnelles incontournables. Dans un premier temps, donc, au cours de cette conférence, nous allons découvrir ensemble pourquoi est-ce que 95% des régimes amincissants sont des échecs. Pourquoi est-ce que l'équilibre alimentaire n'est qu'une petite partie de la réponse à la prise de poids. À chaque fois qu'on veut mincir, à chaque fois, on se dit « je vais chausser mes baskets et je vais faire un régime ». Or, votre expérience vous l'a montré à chaque fois. À chaque fois, on élimine les kilos dans un premier temps et ensuite, on les reprend, ils reviennent au galop. Pourquoi est-ce que 95%, la plupart, presque tous, sont des échecs? Si on vous disait, voilà une solution, il n'y a que 5% de possibilités qu'elle fonctionne, est-ce que vous la prendriez? Vous diriez non, certainement pas. 5% de réussite, c'est trop peu. Pourtant, la plupart des personnes, à chaque fois qu'elles veulent mincir, à chaque fois, elles font des régimes. Et nous allons voir pourquoi ça n'est qu'une petite partie de la réponse à la prise de poids et pourquoi
ça ne fonctionne pas. Nous allons voir toutes les questions, justement, auxquelles on doit penser quand on décide de mincir. Nous allons comprendre quelles sont les raisons émotionnelles profondes et qui sont souvent très anciennes, qui remontent peut-être à votre enfance et quelquefois encore avant, et qui sont la clé déterminante des désordres alimentaires que vous vivez, que ce soit des pulsions, que ce soit des fringales, que ce soit une difficulté à manger équilibré. Et puis, je vous exposerai rapidement quelle est la méthode que j'ai créée pour soigner ces blessures émotionnelles, non pas en surface, mais vraiment en profondeur, mais vraiment remonter à la cause profonde et désengrammer, supprimer les mémoires émotionnelles qui se sont inscrites, qui se sont engrammées dans le cerveau, dans les cellules, dans l'ADN, dans l'ARN. Et tant que ces mémoires ne sont pas supprimées, eh bien, la problématique est toujours présente. Il faut vraiment aller le plus loin possible. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et puis, avant de nous séparer, eh bien, je vous propose un exercice que j'aime énormément et j'espère que vous allez l'apprécier aussi, une pratique énergétique qui va vous faire découvrir, nous allons lever un peu le voile ensemble sur ce que notre histoire peut nous dire sur la prise de poids et sur les kilos. Est-ce que Bénédicte, tu as des témoignages? Alors, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de témoignages. Donc, ce que je vous propose, alors, je pense que le mieux, c'est peut-être d'attendre quand même. Si vous avez envie de partager, en fait, je vous ai fait un petit message, mais n'hésitez pas, à moins que vous ne trouviez pas. Si vous voulez prendre la parole, à la limite à l'oral, on n'est pas très, très nombreux, donc ça peut le faire. Je pense que, voilà, si vous n'osez pas ou vous ne savez pas où est le chat, vous n'hésitez pas à le partager peut-être tout de suite à l'oral, si ça vous dit. Et si ce n'est pas le cas, bon, on verra peut-être que tout à l'heure, on aura des partages. Et ça va nous… En fait, vos partages nous permettent surtout une chose, c'est de pouvoir répondre après à vos questions. Parce qu'en fonction des choses que vous avez déjà vécues et des choses que voilà, vous n'avez peut-être pas réussi à dépasser et à comprendre, on va pouvoir nous rebondir dessus, et particulièrement Odile, pour justement vous donner quelques clés qui sont vraiment plus personnalisées. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là de voir vos partages. N'hésitez surtout pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou on peut démarrer? Je laisse quelques secondes. Bon, alors, ok, on y va. Alors, en fait, la problématique la raison pour laquelle le régime ne fonctionne pas, c'est parce que, comme je vous le disais dans ma présentation, j'ai compris que c'était prendre la problématique du mauvais côté. Le surpoids, c'est à la fois le symptôme et la cause de la souffrance émotionnelle. Et on se dit, je ne suis pas bien dans mes baskets parce que j'ai des kilos en trop. Une fois que j'aurai supprimé ces kilos en trop, je vais aller bien. Donc, on pense que la cause de la souffrance émotionnelle, c'est le surpoids. C'est à cause de mes kilos en trop que eh bien, je ne vais plus à la gym parce que j'ai mes complexes. Je ne me sens pas bien dans mes baskets, j'ai perdu confiance en moi à cause de mes kilos. Et puis, eh bien, je n'ose pas aller vers les autres. J'ai perdu confiance dans ma féminité, dans ma séduction à cause de ces kilos. Et c'est là où il y a un contresens. Parce que c'est vrai, mais c'est surtout parce que vos kilos sont le symptôme de votre souffrance émotionnelle, d'une souffrance émotionnelle que vous portez depuis toute petite. Et c'est à cause de cette souffrance émotionnelle que vous avez vécue quand vous étiez toute petite, que vous vous êtes construite autour de cette souffrance émotionnelle, avec cette souffrance émotionnelle, et vous la portez depuis tellement longtemps, elle fait tellement partie de vous que vous avez oublié son existence. Et c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pourquoi je vous ai choisi cette belle photo d'iceberg toute bleue. Le symptôme, c'est toute la partie qui est immergée, qui est dessous, et c'est cette partie-là que l'on doit prendre en charge. Et quand vous faites un régime et que vous chaussez vos baskets,
vous ne prenez que la partie émergée au-dessus du niveau de l'eau en charge et vous occultez toute la partie immergée. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui sous-tend tout ce mal-être. Ça peut être des déséquilibres hormonaux ou des déséquilibres physiologiques. Mais c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas séparer un corps comme des fils de... C'est pas possible. Tout est interconnecté. Et il peut y avoir des déséquilibres de l'hygiène de vie qui peuvent avoir nourri cela. Mais souvent, ce sont des déséquilibres émotionnels et des déséquilibres relationnels que vous avez vécus dans votre enfance et autour desquels vous vous êtes construite et qui font que le surpoids s'est installé. La spirale infernale des kilos de yo-yo, vous l'avez vécu certainement de nombreuses fois. On commence donc avec une faible estime de moi, je ne me sens pas belle, je me sens gros, je me sens moche, etc. Je mange pour apaiser mon mal-être, on n'en est pas forcément conscient, combler mes frustrations. Et puis, peut-être aussi sa honte, apaiser sa culpabilité aussi. Puis à un moment, on se dit, stop, ça suffit. Et on se lance dans un régime. Et tant qu'à faire, on choisit un régime bien strict, bien frustrant, bien draconien pour mincir rapidement. Alors, bien sûr, quand on passe d'une alimentation complètement qui va dans tous les sens et qui est très riche à du poisson à l'eau et des poireaux vapeur, c'est sûr qu'on fond comme neige de soleil. Donc, on est content et fier de voir que l'on s'affine. Mais en même temps, la nourriture riche que nous avions avant nous remplissait, nous apportait de la douceur, nous comblait, remplissait notre vide intérieur et nous réconfortait. Et là, on n'a plus cette nourriture-là. Et donc, notre mal-être n'est plus apaisé par le réconfort de la nourriture et devient inflammé, si je puis dire. Et puis, à un moment, les frustrations vont être tellement fortes qu'on va craquer. Vous dites-nous dans le chat si cette situation vous parle et si vous l'avez vécue. Je suis sûre que oui, mais racontez-nous dans le chat. Et alors là, les frustrations, dont je vous disais, sont trop fortes, on craque et on se sent coupable de ne pas pouvoir résister à la nourriture, on se sent coupable de ne pas pouvoir tenir ses objectifs, je n'ai aucune volonté, etc. Le critique intérieur va se déchaîner, alors qu'on est bien d'accord que vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un critique intérieur qui se déchaîne, vous savez très bien faire toute seule, et ce mal-être va être encore exacerbé par le fait que vous commenciez à voir votre silhouette s'affiner, vous commenciez à avoir des résultats, et puis d'un seul coup, avec les fringales, la balance repenche du mauvais côté, et puis vous voyez tous vos efforts chèrement acquis, que vous avez mené chèrement, mais qui tombent à l'eau. Et donc, on est reparti pour un autre cercle. La honte, la culpabilité, le mal-être, les frustrations, etc. Et souvent, c'est comme ça que l'on reprend très rapidement les kilos qu'on a perdus, et souvent encore plus, parce qu'avec le régime, avec ce phénomène-là, le métabolisme s'est bloqué. Donc, la solution du régime, elle est contre-productive parce que quand on a un problème de poids, on est en manque d'amour. On est en manque d'amour de la part des autres, mais surtout en manque d'amour vis-à-vis de soi. Et lorsqu'on se met à faire un régime, on part en guerre. Et quand on est en manque d'amour, partir en guerre, c'est vraiment contre-productif. Et puis, c'est également néfaste et incohérent sur le plan nutritionnel parce qu'on se met sur le même plan deux aliments qui ont des valeurs nutritives complètement différentes. Et donc, ça entraîne des carences nutritionnelles et puis ça entraîne aussi des manques et des déséquilibres alimentaires qui sont le lit des frustrations, des fringales et des kilos de dos. Et puis, c'est également une approche qui est très partiale parce qu'on oublie que le métabolisme a besoin d'être pris en charge pour qu'il fonctionne bien. Le métabolisme,
c'est un peu comme une chaudière, si je puis dire. Si la chaudière est ralentie, comme je vous disais tout à l'heure, quand elle voit que le régime arrive à l'horizon, elle se met en mode économie, enfin le corps se met en mode économie d'énergie, le métabolisme se ralentit. Et lorsque l'on recommence à avoir des fringales ou des crises de boulimie, eh bien, le métabolisme, lui, est toujours en mode économie d'énergie. Et donc, il stocke beaucoup plus vite. Et c'est intéressant de savoir où en est son métabolisme et de le remettre en marche. Et le régime ne tient absolument pas compte de cette dimension-là. Elle ne tient pas du tout compte, en effet, du niveau d'activité physique que vous avez, de votre niveau énergétique, de votre stress. Est-ce que votre corps stockera ou non? C'est important de prendre en compte. Et le régime ne voit que le fait que vous êtes un amas de cellules et qu'il faut remuer le plus possible pour qu'il dépense le plus d'énergie possible. Et nous allons voir à quel point c'est vraiment insuffisant et c'est superficiel. Parce que les kilos superflus, ils sont toujours une protection. Ils sont une protection qu'il faut comprendre. Est-ce que, avec vos kilos qui font comme une carapace, est-ce que vous cherchez à vous protéger des autres? Est-ce que vous cherchez à vous protéger contre une situation? Vous protégez des autres, par exemple, si vous avez vécu du harcèlement scolaire quand vous étiez enfant, par exemple, ou bien si vous vous étiez senti abandonné. Ou si vous vous êtes senti trahi ou humilié ou victime d'injustice, à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause d'un grand-parent, à cause d'un parent. Donc, une protection contre une situation, par exemple des déménagements fréquents qui vous déstabilisaient. Est-ce que c'est une protection contre soi-même? Si j'ai peur je suis nulle, enfin, je crois que je suis nulle, c'est une croyance erronée, j'ai grandi avec cette idée, je suis nulle, si je m'exprime, eh bien, on va se moquer de moi parce que je suis nulle, donc je me protège et voilà, je me protège pour entretenir mon ah, Nina, je voudrais dire des choses et j'y arrive pas. Le fait de rester, d'entretenir ma carapace fait que j'entretiens mon manque de confiance en moi et cela m'évite de sortir de ma zone de confort. Ça y est, j'ai réussi à vous sortir quand même. Bravo, Odile. Peut-être de cœur avec toi. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est que les kilos superflus, ils permettent aussi de faire le poids. Parce que le cerveau reptilien, en fait, a deux options. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre, c'est seulement deux différentes. La première option, il y a des personnes qui, face à un stress, mincissent. Elles sont très énervantes, on est d'accord. Ces personnes-là, leur cerveau reptilien leur dit face à un stress, face à une difficulté, il faut que tu fuis. Donc, il faut que tu sois rapide, il faut que tu puisses te cacher facilement. Donc, il faut que tu te délestes des kilos qui t'encombrent. Ça, vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui mincissent quand elles sont face à un stress ou à une difficulté ou une période difficile de leur vie. Et il y a d'autres personnes, vous et moi, notre cerveau reptilien nous dit il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses le poids face à ta difficulté. Et donc, on se sent fragile, on se sent faible, on ne se sent pas à la hauteur. Et notre cerveau reptilien va nous faire prendre du poids, prendre la masse pour faire le poids contre la difficulté. Donc, encore une fois, il n'y a ni bien ni moins bien, c'est simplement deux modes de fonctionnement différents. Dites-nous si vous vous reconnaissez dans ces deux façons de fonctionner. Et ce qui est important, vous voyez, quand on va
je vous ai montré un cœur qui se protège. Quand on va, je vous disais, il faut aller au cœur de la problématique, remonter à la source. Et la source, elle est toujours la même. La source, c'est le manque d'amour que l'on a ressenti dans sa petite enfance. J'insiste bien sur le fait ressenti, parce que ce qui compte, ce n'est pas la situation que l'enfant a vécue. Ce qui compte, c'est la façon dont lui, il a interprété du haut de son jeune âge, avec sa petite maturité d'enfant, avec sa compréhension d'enfant du monde des adultes. Le fait de comprendre que c'est le ressenti de l'enfant qui compte et non pas la situation permet aussi d'apaiser toute colère vis-à-vis de ses parents. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font de leur mieux, avec qui ils sont, avec leur histoire, avec leur caractère, avec la situation. Nos parents, ils font comme ils peuvent. Simplement, le petit, lui, voit les choses de sa fenêtre et il peut interpréter les choses complètement différemment. Je vais vous donner un seul exemple pour que vous compreniez. Imaginons une petite fille de 4 ans qui va fêter son anniversaire et son papa va lui dire, écoute, pour tes 4 ans, nous allons aller voir Mickey à Disneyland. Yes, super, la petite, elle est super contente. Quand est-ce qu'on y va? Tu te couches 3 fois, tu te lèves 3 fois et on va chez Mickey, tu te couches 2 fois, tu te lèves 2 fois, enfin, vous connaissez l'histoire. Et le jour où on doit aller chez Mickey, catastrophe, le grand frère a une fièvre de cheval, il est incapable de se lever et évidemment, on ne va pas laisser un petit garçon tout seul dans la maison malade. Donc, la visite de Mickey est annulée, enfin, est reportée en tout cas. Mais la petite de 4 ans, elle ne comprend pas du tout, elle est dans son émotionnel, elle ne comprend pas qu'il faille annuler la visite de Mickey pour rester avec le grand frère qui est malade. Il peut bien rester tout seul, de toute façon, il est dans son lit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa façon de voir, elle est trop petite et elle va construire, elle va vivre la chose comme une trahison, comme une promesse qui n'est pas tenue. Alors qu'on est bien d'accord qu'en tant que parent, le fait d'annuler une journée chez Disney pour prendre soin, pour être auprès d'un enfant malade, on est d'accord que c'est la chose à faire. Mais la petite, elle ne comprendra pas la même chose. Vous voyez, ce n'est pas la situation qui touche l'enfant, c'est sa façon, c'est son ressenti de vivre l'événement. Et c'est ça qui est constitutif autour duquel l'enfant, cette blessure-là, ces souffrances-là, ça peut être des traumatismes même, c'est à partir de ces traumatismes, à partir de ces souffrances, de ces blessures émotionnelles que l'enfant va se construire avec des croyances limitantes et des croyances erronées qui vont découler de cette situation. La petite, elle va se dire, mais si papa et maman annulent la visite chez Disney à cause du grand frère, c'est parce que je ne mérite pas qu'on fasse d'efforts pour moi. C'est parce que je n'ai pas de valeur. C'est parce que je ne suis pas aimable au sens étymologique du terme. Vous voyez? Et c'est ce fil-là qu'il faut attraper, qu'il faut comprendre, qu'il faut identifier, décrypter et sur lequel il faut tirer pour guérir l'enfant intérieur. Et la spirale destructrice qui va se mettre en place, donc c'est le manque d'amour ressenti, un enfant intérieur qui est meurtri, qui est en souffrance, qui va calmer sa nourriture, qui va calmer ses pulsions, son vide affectif par les pulsions alimentaires. Ça va détruire sa confiance en lui, son estime de soi. Il va de moins en moins exprimer qui il est parce que ce qu'il a à dire, ça n'est pas intéressant puisqu'il est nul et qu'il n'a pas de valeur. Il va continuer, il va de plus en plus manger pour se réconforter. Il aura de plus en plus peur de sortir de ses zones de confort. Moins il sortira de ses zones de confort et moins plus sa confiance en lui va se détruire. Il va développer des croyances erronées limitantes sur lui-même et sur les autres. Il va s'auto-saboter pour être bien sûr de ne pas sortir de ses zones de confort, avec toujours ces pulsions alimentaires et la nourriture comme doudou, comme réconfort. Et puis, petit à petit, en grandissant, l'adulte va s'interdire inconsciemment d'exprimer qui il est, de vivre sa vie, il va interdire à son âme de briller, il va
il va finalement s'étioler et s'éteindre. Et ce qui est important de faire, et ce que je propose de faire dans mon programme, en guérissant, donc en prenant en charge cette cause émotionnelle profonde de vos pulsions alimentaires, c'est de relancer la spirale vertueuse de l'amincissement par l'amour de soi. Quand je serai mince, je m'aimerai. C'est souvent ce que l'on dit. Mais non, on aime. Ce qu'il faut faire, c'est retrouver la motivation des efforts et la persévérance par le travail sur soi, en retrouvant, en se reconnectant à soi, en se reconnectant, en guérissant son enfant intérieur, en se guérissant soi, en guérissant nos émotions. Eh bien, on retrouve peu à peu la motivation pour faire des efforts. Quand on est convaincu qu'on n'a pas de valeur, pourquoi est-ce que je ferais des efforts pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Vous voyez à quel point on va loin dans la motivation. Le fait de changer son regard sur son regard sur son corps, de respecter son temple, ça fait partie de l'amour de soi. Se remettre à l'écoute de ses désirs, se remettre à l'écoute de ses besoins, les respecter et les faire respecter, redevenir acteur de sa vie. Tout ça, ça fait partie d'un cheminement. Quand je vous disais que je voyais des femmes qui s'épanouissaient petit à petit, c'est ce chemin-là qu'elles font. Et petit à petit, eh bien, comme au fur et à mesure que l'on se reconstruit, que l'on se guérit, qu'on se régénère, eh bien, on n'a plus besoin de la nourriture pour combler ses frustrations et son mal-être, parce qu'il n'y a plus de souffrance émotionnelle, parce qu'elle est guérie. Et c'est comme ça que, eh bien, comme on n'a plus de souffrance émotionnelle, on retrouve la confiance pour aller vers les autres, et ça nourrit son estime de soi par le challenge, par le fait qu'on ose sortir de ses zones de confort, etc. Dites-nous dans le chat si ça vous parle et si c'est ce que vous avez, si c'est ce que vous avez déjà vécu ou si c'est ce que vous avez envie de vivre. N'hésitez pas à vous exprimer. Et donc, la création de la recréation de soi va être comme une spirale nourricière dans le sens inverse, où vous allez apprendre à rayonner, à retrouver finalement l'expression de vous-même, le respect de vous-même, ça fait drôlement du bien quand même. Hein. Le fait de prendre en charge son enfant intérieur, de supprimer toutes les mémoires cellulaires, les mémoires dans le cerveau. Quand on vit quelque chose de traumatisant, de très violent sur le plan émotionnel, le cerveau, c'est-à-dire l'amygdale, le thalamus, l'hippocampe, enregistre ce traumatisme et cela entraîne des perturbations dans les connexions neuronales. Donc, c'est important, vous voyez, de travailler vraiment jusqu'au fond du cerveau. Ça laisse des mémoires dans les cellules, dans les organes, sur l'ADN, sur l'ARN, comme je vous le disais. Il faut vraiment aller vraiment au fond et réparer chaque partie de notre être qui est impliquée dans les conséquences émotionnelles de cette souffrance d'enfant. Et puis petit à petit, eh bien, on va reconstruire notre confiance en nous en guérissant donc ces blessures émotionnelles. On va s'autoriser et avoir assez de confiance pour sortir de ces zones de confort qui va nourrir notre propre confiance, qui va nous permettre de nous réapprivoiser et puis ça va apaiser et plus on va aller dans ce domaine-là, et bien plus on va nourrir notre confiance en nous et plus on va apaiser notre état émotionnel et moins on aura besoin de la nourriture pour s'apaiser. Et on va comprendre, ensuite on va arriver à une phase de résilience où on va réapprendre, on va comprendre que ce que l'on a vécu, ça nous rend plus forts. Et on va passer à une nouvelle étape. Et on va réapprendre à respecter ses besoins, ses désirs, réapprendre à cultiver son estime de soi. Et puis petit à petit, bien évidemment,
comme il n'y a plus de désordre alimentaire, eh bien, le poids de forme s'installe petit à petit en douceur. Vous voyez souvent dans la presse mincissez, ou alors sur Internet, mincissez sans effort. Ah ben oui, ça c'est sûr, moi j'attends de voir. Parce que si on ne prend pas en charge en profondeur cette problématique, les efforts ne serviront à rien parce qu'il n'y aura aucun effet non plus, et aucun résultat. Et puis, donc en continuant, eh bien, plus le temps va passer, plus on va progresser sur l'amour de soi, le respect de soi, l'expression de soi, et on va vibrer qui on est. Je vous le disais, depuis 2003, j'accompagne des centaines et des centaines de femmes qui ont des problèmes de poids. Et depuis 2003, je vois des femmes vraiment formidables, qui sont sensibles, qui ont l'intelligence du cœur, qui sont généreuses, qui ont beaucoup d'amour à donner et qui, à cause de ces blessures d'enfance, à cause de ce qu'elles ont vécu, quelquefois c'est traumatisant, quelquefois c'est peut-être moins traumatisant, mais c'est tout aussi délétère et tout aussi difficile pour la personne. Eh bien, elles se recroquevillent, elles s'empêchent d'exprimer leur amour, de donner tout ce qu'elles ont à donner. Et le Bénédicte et moi, on a vraiment à cœur d'aider toutes les personnes qui sont dans ce cocon de capitons et de kilos superflus. On a vraiment à cœur de les libérer de ce cocon qui les emprisonne pour qu'elles puissent rayonner qui elles sont et qu'elles puissent faire profiter aux gens qui sont autour d'elles et à l'humanité. Vous connaissez peut-être l'effet papillon, qu'elles fassent profiter à leur entourage, profiter aux autres, profiter de tous les gens, à tous les gens qu'elles croisent, de qui elles sont, de leur bonté, de leur créativité, de leur amour, de leur générosité. Et vous voyez, vous avez compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'une seule approche ne convient pas, n'est pas suffisante. Il faut, pour vraiment mincir pour de bon, il faut une réponse qui soit pluridisciplinaire, transversale, parce que la problématique du poids, c'est une problématique pluridisciplinaire et transversale, parce que tout est interdépendant. Je vous disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des déséquilibres. Au tout début, je vous disais qu'il pouvait y avoir des déséquilibres hormonaux, énergétiques. Le corps, il est important pour mincir que le corps soit au service de votre minceur, qu'il soit en bonne santé, que son équilibre hormonal soit satisfaisant. Si, par exemple, vous êtes stressé, eh bien, votre corps va sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol favorise la prise de poids, favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau de l'abdomen. Il faut le prendre en compte. Les carences, certaines carences, bloquent l'assimilation des lipides, comme le magnésium par exemple. Le manque de sommeil, quand on est fatigué, on a besoin de nourriture pour se donner un coup de boost, particulièrement du sucre pour se donner un coup de boost. L'exercice physique, c'est important pour entretenir la bonne santé. Bouger, manger léger, vous en avez entendu jusque-là avec la télévision, mais c'est quand même, l'exercice physique est salutaire à la fois pour le mental, mais aussi pour le physique. Et puis, comment est-ce que je prends soin de mon corps? C'est important. Mais il y a cette dimension-là, mais il y a aussi toutes les autres. Il y a la dimension psycho-émotionnelle, donc les blessures dont je vous ai parlé un peu longuement, les croyances, les blessures, les cicatrices émotionnelles, l'estime de soi, la confiance en soi, ce que mon corps me dit à travers les kilos superflus. On a parlé du rôle de protection des kilos, et puis le lien avec la maman, parce que
la première personne qui vous a donné à manger de toute votre vie, c'était votre maman, même intra-utéro. Il y a les croyances erronées, les croyances illimitantes qui doivent absolument être prises en compte parce que ce sont des vraies saboteuses. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour mincir. Si vous avez des croyances erronées ou des croyances limitantes qui vont à l'encontre de votre décision de mincir, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça peut être, ces croyances erronées peuvent porter sur le poids, sur les rondeurs, sur la féminité, sur la maternité, sur soi, sur les autres. Je vous disais tout à l'heure, je suis nulle, pourquoi est-ce que je me donnerais du mal? C'est exactement ça, vous voyez, c'est une croyance erronée. Personne n'est nul. Et donc, ou alors, eh bien, les vraies femmes, il faut qu'elles soient rondes, etc. La rondeur, c'est sexy. Eh bien, si vous pensez ça, si vous croyez ça, eh bien, votre inconscient va tout faire pour vous empêcher de mincir, pour que vous restiez une vraie femme. Et puis, bien sûr, l'équilibre alimentaire. Attention, là, je n'ai pas dit le régime. On n'est pas dans le régime tel que je l'ai abordé en début du webinaire. C'est l'équilibre alimentaire. Une alimentation variée, équilibrée, pour apporter au corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner en bonne santé et sans carence. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre tout ça en charge. Et le programme que j'ai mis, la méthode que j'ai créée et le programme qui en découle est novateur justement par le fond, parce que d'une part, l'idée c'est de revenir à soi, à l'amour de soi et non le départ en croisade. C'est incroyable le nombre de personnes que je vois qui ont des pseudos sur Instagram par exemple et qui s'appellent la guerre au kilo, le kilo killer ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas du tout le sujet chez nous. Au contraire, c'est revenir à faire les choses par amour pour soi et non pas être un va-t-en-guerre. Et ça, c'est le premier choix, la première chose. Et puis l'autre point, c'est ce que je viens de vous exposer, c'est la prise en charge globale et transversale de la problématique, parce que la problématique du surpoids, elle a plusieurs implications dans tous les domaines et dans toutes les dimensions de qui on est. Ces programmes comportent un double accompagnement personnalisé, thérapeute, donc moi, et coach, c'est-à-dire Bénédicte. On prend en charge la bonne santé fonctionnelle du corps, l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, la dimension psycho-émotionnelle. Vous voyez, on balaye vraiment tout. Et même encore, ça va encore même au-delà, parce que lors de l'accompagnement personnalisé, quelquefois, eh bien, on va s'intéresser à des sujets qui sont inattendus et qui pourtant ont un lien évidemment avec la problématique. Et on sort du cadre classique du régime ou des programmes pour mincir qu'on trouve habituellement, parce que ça peut aller très loin. Tout est notre vie, est riche et il est novateur sur la forme, parce que d'une part, il y a 2 consultations individuelles d'1 heure et de 30 minutes par chacune de nous. Et puis, non, pardon, il y a 2 consultations individuelles d'1 heure et de 30 minutes par mois, conduites par moi, 2 séances de coaching de 45 minutes conduites par Bénédicte. Et puis également, vous avez accès à une plateforme de ressources dans lesquelles il y a des vidéos de notre coach sportive, Élodie. Et puis, il y a aussi des conseils, il y a aussi des podcasts de relaxation, des podcasts d'exercice. Il y a des tas des ressources tout à fait différentes qui vous aident et qui vous soutiennent et qui vous accompagnent pour tout ce cheminement. Et puis, au cours des consultations individuelles, s'il s'avère que vous avez besoin de quelque chose qui est en plus et qui n'appartient pas à la plateforme de ressources, et qui correspond vraiment à votre problématique, eh bien, nous vous l'adressons. Puis, bien sûr, des échanges par mail et puis accès au groupe Facebook. Et là, je vous ai mis plusieurs témoignages. Valérie, elle avait du mal à comprendre pourquoi elle avait des fringales, quels étaient le sens de ces fringales. Et ça a été une véritable révélation pour elle de le comprendre.
Nathalie, elle était elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Elle avait, elle était, ses émotions, elle avait elle disait une marmite émotionnelle qui était à ras bord et elle avait du mal à gérer ses émotions. Et le programme l'a aidée à s'apaiser et à trouver un sentiment de sécurité, un sentiment une paix intérieure qui lui manquait énormément. Christine au Québec, elle a été complètement détruite par son divorce. Et non seulement, puis elle a commencé à boulotter toute la journée. Et puis, c'était donc la spirale vraiment destructrice. Et grâce au programme, eh bien, elle a arrêté ses fringales et elle s'est reconstruite après ce divorce qui avait interpellé toutes ses souffrances et toutes les blessures qu'elle portait depuis qu'elle était toute petite. Et puis, Suzanne, à Londres, elle était en guerre contre tout et elle a appris à cesser le feu, comme elle le disait. C'est partir de ce que l'on a, de ce que l'on est, de son histoire, non pas se battre contre lui, mais le guérir pour qu'il soit le terreau de notre richesse intérieure. Et ce qui est, comme je vous le disais, les personnes qui ont, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont ont tellement de choses à offrir, une telle richesse à offrir que nous, on a envie de vous offrir la même chose. On a envie de vous donner la possibilité de comprendre ce qui se passe, quels sont vos kilos émotionnels. J'ai des personnes qui me disent ah oui, mais moi, je sais que je mange mes émotions. Alors là, les grands mots sont lâchés, je mange mes émotions. Peut-être que c'est ce que vous vous dites aussi. Oui, bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je mange mes émotions, vous le savez. Mais quelles émotions? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Il faut d'abord, comme je disais tout à l'heure, identifier, décrypter et ensuite guérir. Et nous, Bénédicte et moi, nous avons décidé de vous offrir un bilan minceur d'1 heure mené par Bénédicte pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans vos fringales. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à apaiser? Pourquoi est-ce que vous avez besoin du réconfort que vous apporte la nourriture? Vous avez peut-être vu des articles qui vous disent aimez-vous. Ah ben oui, alors là c'est encore oui, mais sauf que aimez-vous, non, ça c'est pas possible parce que le verbe aimer ne se conjugue pas à l'impératif. S'aimer, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Ça ne se décrète pas, ça n'est pas le début du chemin, c'est la fin du chemin. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, vous avez besoin qu'on vous tienne une lanterne pour savoir comment les choses se passent et comment vous pouvez sortir de l'impasse telle que vous le ressentez, de ces kilos qui pèsent si lourd, à la fois sur votre balance et dans votre vie. Et c'est important de l'identifier, de le décrypter, de comprendre et de savoir comment est-ce qu'on peut s'en libérer et de voir les différentes étapes qui mènent au bout du tunnel. Et c'est l'objectif du bilan que l'on vous offre. Après, vous ferez comme vous voudrez. Si ce que l'on peut vous offrir ne vous convient pas, c'est votre liberté pleine et entière. Bénédicte et moi, nous avons vécu cette souffrance. Nous sommes vraiment, nous sommes d'autres personnes depuis que nous avons réussi à nous en libérer. Et on a vraiment à cœur d'aider, de tendre la main à toutes les personnes qui sont en souffrance. Parce qu'on sait à quel point c'est lourd à porter, dans tous les sens du terme, et à quel point vous avez des trésors à donner. Et c'est, voilà. Et donc, on a
on vous propose, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce bilan minceur d'1 heure. Bénédicte, je crois que tu as mis un lien Alors, dans le chat. je vais vous le mettre et en attendant que je vous le mette, je voulais juste vous proposer de poser des questions en fait dans le chat également, puisque voilà, ça va me permettre de me laisser le temps de vous le mettre, le lien. Alors, concernant ce lien-là, vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous sur Calendly avec moi, vous verrez, il y a pas mal de possibilités pour vous, pour que ce soit pratique. C'est un rendez-vous d'1 heure. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, si vous voulez également nous poser des questions par rapport à tout ce qu'Odile vient de vous partager, c'est le moment. Vous avez certainement des choses personnelles que vous avez vécues. Peut-être que ça a résonné en vous, tout ce qu'elle a pu vous partager ce soir. Donc, c'est le moment de poser des questions. Évidemment, on pourra également l'évoquer lors du bilan, puisque c'est le but de ce bilan qui dure 1 heure avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas ce soir parce que tout partage, comme vous le savez, est souvent intéressant pour tout le monde. Donc, ça va être l'occasion pour vous et pour tout le monde d'en bénéficier. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, normalement, vous l'avez reçu. Dites-moi si vous le voyez, s'il vous plaît, comme ça. Il y a certaines d'entre vous qui n'avaient pas forcément envie de raconter de parler de vous en public, et le bilan, ce que l'on appelle le bilan minceur émotionnel, il sert aussi à ça, à répondre à vos questions si vous n'osez pas les exprimer pendant le webinaire. Absolument, c'est le but. J'ai une question de Sandrine là qui me note si on a des kilos en trop et que l'on ne se souvient pas de son enfance, pardon, comment fait-on? Tu peux nous aiguiller. Si vous ne vous souvenez pas de votre enfance, ça n'est pas un hasard. Votre conscient a décidé de fermer les souvenirs. Et s'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Donc, on ne force pas la porte, on respecte ce qui est, mais cela n'empêche pas que nous avons de nombreuses techniques à notre arc pour vous aider à guérir ce qui doit être guéri sans forcer la porte, sans violer les fermetures, toutes les protections que vous vous êtes mises inconsciemment. On respecte ça et il y a de nombreuses techniques qui permettent de guérir sans forcément porter à la connaissance. Très bien. J'ai également une question de Christelle qui demande si le programme pourrait l'aider à résoudre définitivement ses problèmes d'addiction au sucre. Oui, le problème d'addiction au sucre est multiple, comme toujours. Alors, il peut y avoir plusieurs causes. Il y a le fait que plus on mange de sucre, plus on en a envie, ça c'est une chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a le fait que vous avez besoin de douceur à cause de votre histoire émotionnelle. Donc ça c'est pris en charge d'une autre façon. Mais il y a aussi tout l'aspect physiologique. Vous pouvez avoir des envies de sucre qui sont attisées par un déséquilibre énergétique du pancréas, par un déséquilibre de la flore intestinale, particulièrement si vous avez une candidose, c'est-à-dire une prolifération de la bactérie Candida albicans, comme 70% de la population. Ça attise le sucre. Il peut y avoir aussi, zut, il y avait un troisième point que j'avais en tête et qui m'est sorti de la tête. La rate, flore. Bon, il y a encore autre chose. Enfin, il y a d'autres déséquilibres physiologiques également qui Magnésium peut-être. Sur l'addiction au sucre. Donc, vous voyez, il faut vraiment prendre une fois de plus, il faut avoir une vision très large et pluridisciplinaire, transversale pour chaque problématique, pour vraiment la solutionner complètement. Ok, merci Odile.
J'ai également une question de Laurence qui demande comment ne pas être sûr de ne pas retomber dans la boulimie quand on a travaillé et qu'on a fait le programme. La boulimie, à partir du moment, comme je le disais, à partir du moment où vous avez atteint un équilibre et une sérénité intérieure, un équilibre émotionnel, vous n'avez plus besoin de la boulimie. La boulimie, elle est là pour remplir un vide intérieur ou pour vous apporter du réconfort ou pour vous apporter de la douceur. À partir du moment où vous n'avez plus, où la cause est guérie, la boulimie, elle disparaît d'elle-même. Ok. Et enfin, j'ai Stéphanie qui nous demandait pourquoi est-ce qu'on se porte finalement sur la nourriture quand on a besoin de sécurité, alors que ça pourrait, on imagine, être le tabac ou l'alcool. C'est vrai, pour certaines personnes, c'est le tabac et l'alcool. La plupart du temps, c'est de la nourriture, et ça porte sur la nourriture, et ça remonte à vos premiers mois de vie. Quand vous étiez dans votre berceau et que vous étiez tout seul, que vous étiez pendant 9 mois bien au chaud dans le ventre de maman, avec les lumières tamisées, avec le son tamisé, vous vous sentiez en sécurité, vous vous sentiez dans un véritable cocon, en fait, tout était amorti, tout était doux et douillet, et vous vous retrouvez dans votre berceau avec c'est des trucs qui grattent, vous avez froid, vous avez peut-être chaud, et puis il y a du bruit, et puis il y a de la lumière, et rien n'est tamisé, tout est super agressif, et vous avez besoin, vous vous sentez en insécurité, et vous sentez que vous avez besoin de la douceur de maman, vous avez besoin de l'odeur de maman, et vous pleurez. Sauf que maman, la plupart du temps, elle se dit, si mon enfant pleure, c'est parce qu'il a faim. Donc, on prend bébé dans les bras et on lui en fout un sein ou un biberon. Et très rapidement, il va y avoir une équation qui va se faire dans l'inconscient de l'enfant. Nourriture égale sécurité égale amour. Et c'est comme ça que se crée cette addiction. Ou en tout cas, les fringales et les pulsions alimentaires. À chaque fois, vous recherchez particulièrement quand on cherche du sucre, quand on a besoin d'aliments sucrés, eh bien, c'est cela que l'on recherche, c'est le confort et la sécurité et l'amour de maman. Ok. Et j'ai une dernière question là pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. De Delphine qui demandait, depuis mon divorce, je n'arrive pas à revenir à mon poids de confort. Est-ce que le divorce finalement a un lien? Ah, souvent, parce que le divorce, même quand il se passe à l'amiable, mais a fortiori quand ça n'est pas le cas, il interpelle toutes les blessures que vous avez vécues dans votre enfance. Je vais faire, peut-être qu'actuellement on entend plus parler que jamais, vous avez peut-être entendu parler de Lise Boudbeau, qui est une thérapeute canadienne et qui a popularisé les 5 blessures qui empêchent d'être. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Les 5 blessures, donc, elles s'organisent sous l'acronyme TRAHI. Donc, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Quand ces blessures-là, elles sont activées pendant les 7 premières années de vie. Et ensuite, elles vont être réveillées, réactivées par des événements tout au long de notre vie. Je vous parlais si on reprend l'exemple de la petite fille avec Disney, qui a donc, elle a eu une blessure de trahison parce que elle a ressenti que la promesse n'avait pas été respectée. Donc, ça active une blessure de trahison. Cette petite fille, elle va avoir, cette blessure va faire comme un filtre déformant qui va faire qu'elle va interpréter d'une façon fausse, à cause de ce filtre déformant, les événements qu'elle va vivre.
Et tout ce qui va porter en germe le début du commencement d'un peu de trahison, à cause de son filtre déformant, elle va surréagir à ce germe de trahison dans les événements. Et donc, lorsque l'on vit un divorce, eh bien, nos blessures vont être réactivées par ce que l'on va vivre avec le divorce. Ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, ça peut être l'humiliation, ça peut être l'injustice. Et souvent, on porte plusieurs blessures en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, en plus de tous les paramètres, de tous les changements de vie que l'on connaît dans un divorce, de toute la douleur, la souffrance que ça entraîne dans la vie d'une famille, etc., il y a toute cette partie émotionnelle qui va se mettre à vif parce qu'elle va être réveillée par la situation. Et donc, la nourriture va permettre d'apaiser cette tension émotionnelle. Et puis également les peurs, l'insécurité, etc. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas encore si vous en avez d'autres. N'hésitez pas non plus, hein, je vous remets quand même le lien dans le chat. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour faire un bilan, encore une fois, c'est vraiment quel est un moment pour vous, une heure pour vous, pour décrypter ce qui vous concerne, les émotions qui sont peut-être à l'origine justement du fait que vous n'arriviez pas enfin, vous avez sans doute à perdre du poids, mais derrière, vous les reprenez. Donc voilà, c'est vraiment, on va passer une heure ensemble pour voir tout ça et voir comment on peut vous accompagner au mieux pour perdre ces kilos définitivement. Puisque ça, c'est notre but, en tout cas, c'était notre but avec Odile et j'imagine que ça doit être le vôtre aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Odile, je crois qu'elle vous avait promis un petit cadeau à la fin de notre conférence. Donc, si vous êtes prêts, Exactement. Je vous propose qu'on démarre ce petit exercice qui est vraiment super, vous allez voir, qui va vous permettre de peut-être, je ne vous dis rien, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Et donc, moi, je vais couper mon micro et ma caméra et je vais vous laisser avec Odile. À tout de suite. Donc, installez-vous confortablement et soufflez pour bien vider vos poumons. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre. Cette pratique vous permet de vous concentrer sur votre respiration et de lâcher le mental. À nouveau, inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre. La terre va les accueillir et les recycler. Et une troisième fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Lentement, profondément, prenez tout votre temps. Et expirez lentement, profondément, par la bouche en rentrant le ventre et en envoyant vos tensions au cœur de la terre. Mettez votre conscience dans votre cœur et visualisez comme un fil d'or qui part de votre cœur, qui descend le long de votre colonne vertébrale, passe par le chakra racine au niveau du périnée et va s'enfoncer profondément dans la terre pour s'ancrer dans le cœur de la terre. Et par ce fil d'or, l'énergie de la terre, l'énergie tellurique va remonter et nettoyer, purifier et nourrir chaque atome, chaque cellule, chaque particule de votre corps. Peut-être que vous sentez de la chaleur, peut-être des vagues, des fourmillements, peut-être que vous sentez que vos corps énergétiques s'expansent, que vous gonflez. Au fur et à mesure que l'énergie de la Terre vous nourrit, la qualité énergétique de votre corps s'améliore
Et ça explique pourquoi vous sentez peut-être que vous vous expansez. Mettez votre conscience à nouveau dans votre cœur et visualisez un autre fil d'or qui part de votre cœur, qui monte, passe par le sommet de votre tête, le chakra coronal, et va s'élancer dans le ciel pour se connecter au plan céleste. Et de la même façon, l'énergie céleste va redescendre par le fil d'or jusque dans votre cœur pour nettoyer, purifier et nourrir chaque atome, chaque particule, chaque cellule de votre cœur. Peut-être que vous sentez qu'il s'expanse lui aussi, qu'il devient plus clair, plus lumineux. Et maintenant, vous allez vous visualiser l'adulte d'aujourd'hui dans un canapé. Ressentez le canapé. Est-ce qu'il est froid? Est-ce que c'est une matière froide? Est-ce que c'est du tissu? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est un petit peu un accueil dynamique, comme disent les marchands de matelas? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il l'est moins? Sentez son contact avec le dos, avec les fessiers, avec les cuisses, peut-être sous les bras également, les accoudoirs. Peut-être qu'il a une odeur aussi, si c'est du cuir, peut-être que vous sentez l'odeur du cuir. Et quand vous êtes prête, vous allez appeler la petite fille que vous étiez. Et laissez-la venir à vous. L'âge auquel elle va venir sera l'âge juste pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient en sautillant? Est-ce qu'elle vient en traînant les pieds? Est-ce qu'elle vient timidement? Et elle arrive à vous. Demandez-lui, comment vas-tu et comment te sens-tu? Et écoutez sa réponse. Et vous allez être surprise de sa réponse. Peut-être qu'elle va dire vous allez entendre des paroles, ou peut-être que vous allez ressentir son état émotionnel. Et maintenant, vous allez la consoler. Vous n'allez pas lui dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller mieux ». La petite fille, ce n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. La petite, ce qu'elle a envie d'entendre, c'est que l'on reconnaisse sa souffrance, son mal-être, ses émotions. Vous allez lui dire « Tu as vécu ceci ou cela. Je comprends que c'était très dur pour toi. Et c'est normal que tu te sentes comme ci ou comme ça, que tu ressentes telle et telle émotion. C'est tout à fait normal. Je le comprends. Et j'entends que tu ressens à quel point tu te sens comme ci ou comme ça.
Vous allez lui dire « Je t'aime » d'une façon inconditionnelle. Les épreuves que tu as vécues quand tu étais petite t'ont rendue plus forte, t'ont fait grandir. Et t'ont permis d'être la merveilleuse personne que tu es aujourd'hui. Je suis fière de toi. Je suis fière de la façon dont tu as surmonté toutes ces situations, cette épreuve. Je suis fière de la belle personne que tu es devenue. Tu peux compter sur mon amour inconditionnel. Tu peux compter sur moi pour t'apporter de la tendresse, de la sécurité. Tu peux compter sur moi pour être là à chaque fois que tu en auras besoin. Et prenez la petite fille dans vos bras et serrez-la contre vous, donnez-lui autant d'amour que vous pouvez, jusqu'à ce que vous sentiez que la petite gigote un peu et qu'elle a envie de retourner jouer ou vaquer à ses occupations. Maintenant, si la petite est partie, vous allez faire venir devant vous un autre vous-même, l'adulte que vous êtes, qui va s'asseoir en face de vous. Et vous allez lui demander « Comment vas-tu et comment te sens-tu » et écoutez sa réponse, donc soit par des mots, soit par un ressenti de ses émotions. Et vous allez lui tenir le même discours qu'à la petite.
Voilà, je suppose que vous avez fini. Vous voyez, c'est important d'accuser réception des émotions. Quand on est enfant et que, on tombe par exemple, on s'arrache le vernis de la peau et vous savez à quel point ça n'est pas grave, mais vous savez à quel point aussi ça fait mal. Et souvent et toujours, les parents, ou presque toujours, les parents disent, à l'enfant qui pleure parce qu'il s'est arraché le vernis de la peau: «T'inquiète pas, c'est pas grave». Mais l'enfant le sait bien que ça n'est pas grave. Mais en disant ça, on nie son ressenti de douleur et l'enfant ne se sent ni compris ni entendu. Et lorsqu'on lui dit, à l'inverse: «Tu es tombé», c'est vrai que la peau s'est arrachée, le dessus de la peau s'est arraché et ça fait très, très mal. Même si ça n'est pas grave, ça fait très, très mal et je comprends que tu pleures. Eh bien, on n'en fait pas des chochottes pour autant. Mais l'enfant, ça le rassure de se sentir compris et entendu. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, à l'instant dans cette pratique, c'est que nous avons renoué le dialogue avec notre enfant qui souffrait dans son coin et on lui a tendu la main en lui disant: «Je comprends ce que tu as vécu et je comprends pourquoi tu ressens ça face à cette situation». Et c'est absolument incroyable la puissance de cette pratique que nous avons faite ensemble à l'instant, parce qu'elle permet de guérir la souffrance de l'enfant intérieur. Quand on fait cette pratique-là, vous avez vu comme c'est simple à faire, vous allez pouvoir la refaire aussi souvent que vous en avez envie et la partager autour de vous. Si vous la faites à plusieurs reprises, vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez percevoir votre enfant intérieur qui est plus calme, qui retrouve de la joie de vivre, qui retrouve de la légèreté. C'est absolument merveilleux de le constater. Et je le constate à chaque fois. Et c'est vraiment important dans l'adulte que nous sommes aujourd'hui, dans les réactions que l'adulte que nous sommes aujourd'hui a, il y a l'enfant intérieur et son ressenti, sa fragilité qui sous-tend les réactions de l'adulte. Donc, si notre enfant intérieur est apaisé, se reconstruit, eh bien nous, on gagne en sérénité et en zénitude. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Et même, vous pouvez nous partager comment vous vous sentez après cette pratique. Et voilà, n'hésitez pas ou à le mettre dans le chat ou à prendre la parole comme tout à l'heure. Ce sera plus sympathique. Comme on n'est pas très nombreux, voilà, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez. Et puis évidemment, si vous avez d'autres questions. J'ai même pas osé poser la question parce que nous avons ce soir des personnes qui n'ont pas tellement envie de partager, j'ai l'impression, ou qui n'osent pas, probablement qui n'osent pas, donc j'ai pas osé insister. Mais Mais il bien n'est pas sûr trop que tard. Il n'est pas trop tard si jamais le cœur vous en oui, dit. tu as raison, tu as raison. Ok. Bon, ben en tout cas, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez ou pas le chat, mais vous pouvez prendre un rendez-vous pour faire ce bilan. Moi, je me permettrai de vous envoyer un petit mail demain pour vous l'envoyer également. Peut-être que voilà, la nuit porte conseil, là, souvent. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez, voilà, si vous avez des questions, vous avez mon email et on peut continuer, voilà, à échanger après. On vous dit à bientôt. Il y a peut-être quelqu'un. J'ai eu quelqu'un au téléphone tout à l'heure qui souhaitait poser une question. Donc, je me permets juste d'insister parce que je sais que la question n'a pas été posée ce soir. Donc, si c'est encore le cas et si vous êtes prête à vous lancer, il est encore temps avant qu'on s'arrête.
N'hésitez C'est à pas. propos du deuil, c'est ça? Oui, c'est ça, à savoir si effectivement le deuil était un sujet qui potentiellement pouvait amener à la prise de poids. Oui, oui, tout à fait. Je vous parlais tout à l'heure des différentes blessures. Et le deuil réveille souvent la blessure d'abandon. Et donc, on vit un deuil, c'est déjà difficile à vivre en tant que tel, mais lorsque l'on porte la blessure d'abandon, cette blessure-là, cette souffrance-là est attisée. Donc, on vit le deuil d'une façon encore plus intense et encore plus souffrante que pour d'autres personnes qui ne porteraient pas cette blessure d'abandon. En plus de tous les autres sujets qui peuvent être réveillés par la perte d'un être cher. Il y a de l'injustice souvent aussi. Et puis, ça peut être de la colère aussi. Et de la culpabilité parce qu'on est en colère. Il y a beaucoup d'émotions qui sont réveillées au moment d'un deuil. Lorsque l'on souffre d'un deuil, je n'ai pas choisi le témoignage au sujet d'une personne qui a vécu le deuil, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner des personnes qui avaient pris beaucoup de poids au moment du deuil. Et nous avons, l'accompagnement a été, en plus de l'accompagnement classique de la méthode et du programme, je l'ai enrichi par la prise en charge de toutes les émotions et de tout ce qui concernait le deuil. Et entre autres, des utilisations d'huiles essentielles qui sont vraiment très efficaces pour accompagner, apaiser et oui, c'est ça, vraiment accompagner le processus du deuil. Voilà. Merci Odile. En tout cas, voilà, on pourra continuer à évoquer ce sujet si ça vous intéresse ou un autre évidemment. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore de votre présence. Et puis, n'hésitez pas, on fait des conférences tous les 15 jours. Donc, si ça vous intéresse ou votre entourage, n'hésitez pas également. Toujours sur ce sujet, évidemment, qui nous tient à cœur, sur la gestion émotionnelle du poids. Très bonne soirée à tous. Merci pour votre attention et bonne soirée.